Bonsoir à tous. Ils ne baisseront pas les bras. Déclaration des élus municipaux LFI de Chalon-sur-Saône qui veulent permettre à l'une d'entre eux de venir voiler au conseil municipal. Au lendemain de leur élection, ces représentants de l'opposition à Gilles Platré avaient saisi la justice face à un arrêté interdisant le port de signes religieux en salle du conseil. Hier, le tribunal a donné raison au maire en les déboutant. De son côté, l'élu indique espérer que la conseillère municipale viendra sans son voile pour éviter de devoir se prononcer sur une éventuelle exclusion. Dans le Jura, la séquence des municipales reste agitée. À Clairvaux-les-Lacs, battue de justesse, 15 voix d'écart, la maire sortante, Hélène Morel-Bailly, conteste le résultat. Elle dénonce des irrégularités dans la campagne adverse menée par Philippe Berthet, évoquant l'utilisation de symboles officiels interdits sur les documents électoraux, notamment ceux du département et de la République. Le nouvel élu lui assure rester serein et indique qu'il ne s'opposera pas à un nouveau scrutin si la justice venait à invalider l'élection. Direction la Côte d'Or avec un incendie spectaculaire survenu à Baume-la-Roche. Le feu s'est déclaré dans le hangar d'une casse automobile. Rapidement, une propagation à l'ensemble de la commune a été redoutée, mais finalement, le sinistre a pu être maîtrisé grâce à l'intervention de près de 60 sapeurs-pompiers et une trentaine d'engins. D'importants panaches de fumée ont été observés à plusieurs kilomètres aux alentours. Mobilisation en Côte d'Or, cette fois dans l'éducation nationale. À Dijon comme à Is-sur-Tille, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce matin contre la nouvelle carte scolaire. Manifestation devant des établissements et le rectorat dans le cadre d'un mouvement national. Les syndicats dénoncent la suppression annoncée de 164 postes dans l'académie de Dijon, malgré une baisse du nombre d'élèves constatée à l'échelle du pays, argument avancé par l'administration mais contesté sur le terrain. Dans l'actualité internationale, pas de troupes au sol en Iran, c'est ce que redit ce soir le président américain Donald Trump. La France, elle pourrait finalement participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. 6 pays disent être prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour garantir la sécurité du passage. Et tous condamnent les attaques iraniennes sur des infrastructures civiles énergétiques. C'était le cas au Qatar et en Arabie Saoudite notamment, mais aussi en Israël. Une raffinerie de pétrole dans le nord du pays a été touchée cet après-midi. L'Iran, pour sa part, assure qu'il n'y aura plus aucune retenue si ces infrastructures sont à nouveau frappées. Il est plus que temps d'arrêter cette guerre, estime de son côté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis le sport et cette performance signée Lou Jean Monod. La biathlète originaire du Doubs s'offre le gros globe de cristal alors qu'il reste encore 2 épreuves à disputer en Coupe du Monde. Un aboutissement pour l'athlète de Pontarlier suite à une saison précédente frustrante conclue à la 2e place, souvenez-vous, après une chute décisive lors de la dernière course. Sa domination cet hiver n'a pas fait de doute, elle avait déjà sécurisé les petits globes de l'individuel et du sprint. Ce nouveau sacre qui s'inscrit dans la continuité de ses récents succès, avec notamment 2 titres olympiques en relais décrochés à Milan-Cortina et une médaille de bronze individuelle. Le football, dernier rendez-vous des Bleus avant la Coupe du Monde, Didier Deschamps a dévoilé sa sélection pour les 2 matchs amicaux aux États-Unis contre le Brésil et la Colombie. 26 joueurs seront du voyage, dont le gardien remplaçant du PSG Lucas Chevalier et l'attaquant de Tottenham Randal Kolo Muani qui fait son retour. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.